L'automne est arrivé à sa fin, depuis un petit moment déjà. Les mois d'octobre et novembre se sont révélés chargés en émotions, mais surtout en expériences. Vivre un véritable automne ne m'était pas arrivé depuis longtemps, et pouvoir capter des images de ces magnifiques paysages aux couleurs chatoyantes a rythmé cette saison si particulière à mes yeux. Les saisons en montagne sont juste incroyables. Pouvoir suivre le rythme des saisons en perpétuel changement est devenu viral pour moi. La neige est très vite arrivée cette année, et lorsque celle-ci a fait son apparition, nous avons disparu. On est très bien chargé. Tu sais pas où on va, mon amour? Disparu pour un voyage prévu depuis quelques semaines déjà. Nous avons décidé de partir en voiture et de s'arrêter sur le chemin un peu au hasard, là où la vie aurait décidé de nous emmener. Avec la Covid, nous avons décidé de traverser en toute prudence les pays par lesquels nous pouvions passer. Le reconfinement n'était pas encore d'actualité en France, ni dans les pays voisins, mais certains pays avaient des restrictions quant à la durée de passage en transit dans leur pays. Nous avons donc décidé de s'arrêter à Venise et avons pu faire une courte visite de cette magnifique ville, manger des pizzas italiennes. Alors, t'en penses quoi? C'est bon. Et reprendre la route le lendemain pour la Est-ce que Slovénie. ça va du coup, Franfran? T'as de bons poils aujourd'hui? Je me suis tapé la tête 2 fois et pincé les doigts 2 fois aussi. Mais ça va. Ça va. Nous avons pu faire de courtes pauses déjeuner et profiter des paysages magnifiques que la route nous offrait. La Hongrie était malheureusement plus stricte et nous avons dû conduire 9 heures de route sans arrêt jusqu'à la frontière de la Roumanie. Je sais pas si tu as vu. Je me rappelle. On est parti Pour 5 heures de route, mais si on est trop fatigué, on va camper, on va faire du camping sauvage, on va essayer du moins. Donc on va voir, on va tester notre nouvelle tente et on va voir si Denver il apprécie. Puis si nous aussi on apprécie parce qu'il va falloir gonfler le matelas, il va falloir Et tout ça à quelle heure? À 2h du matin. Ouais, en plein milieu de la nuit, donc on va probablement aussi attirer des gens, il va falloir qu'on trouve un endroit pratique. Et en plus, en Roumanie, chose qu'on ne sait pas, enfin si les gens savent, il y a les loups et les ours. Voilà, génial, super. Une fois arrivés en Roumanie, les choses ont été plus compliquées encore. Nous avons fait notre première nuit en camping sauvage, première nuit qui s'est avérée tumultueuse. Il y a un chien qui se rapprochait de nous. Il y a des chasseurs ou on ne sait quoi qui sont passés et qui se sont demandé mais si on n'était pas les gardes-chasse. Il y a eu des coups de feu. Enfin bref, c'était quelque chose. Cette
première nuit. Nous venions d'arriver dans un pays qu'on ne connaissait pas et qui semblait bien différent du nôtre. Après de longues heures à traverser le pays, nous sommes arrivés à destination. J'ai pu rencontrer Doina, une amie à François, mais surtout la gérante d'un sanctuaire. Nima, le premier sanctuaire de Roumanie. Cette femme au long parcours de vie nous a accueillis à bras ouverts et nous a offert l'hospitalité. Une quatorzaine nous attendait. Et bien qu'on ait eu un toit, du chauffage et même l'électricité, cette quatorzaine s'est révélée plus compliquée que prévu. Nous étions habitués à un certain confort de vie et à une liberté même minime pendant le confinement en France. Et nous nous sommes retrouvés dans une simple pièce, pas très hygiénique, avec interdiction stricte de sortir. Pas de douche, des toilettes à l'ancienne et un puits où nous devions aller chercher l'eau. Malgré tout ça, nous mesurions la chance que nous avions. Nous possédions toutes nos affaires de camping, même une douche extérieure qui nous aura bien servi. C'est vraiment trop bon. Alors, ça fait du bien. Oui. Même si c'est pas la pression que j'aime d'habitude, tu vois, je préfère une pression un peu plus forte. Mais le plus important, nous étions à l'étranger avec la possibilité de travailler et filmer. En plus de ça, Doina nous apportait tout ce qu'elle pouvait pour rendre notre quatorzaine plus facile. Doina était très très gentille. Nous venions bien évidemment d'un pays privilégié, et l'idée de se plaindre d'un petit manque de confort face à autant de précarité semblait ridicule. Nous pensions cependant chaque jour au retour de notre liberté. Même si ce n'était pas facile, nous étions quand même bien occupés. En effet, l'une des raisons principales de ce voyage est arrivée pendant cette quatorzaine. Alors, t'attends quoi? Il va bientôt arriver là. Il est dans la voiture. Il arrive dans 2 minutes ou 3 minutes. J'ai vraiment trop hâte. T'as hâte pourquoi? Who's the big boy? Et oui, c'est un nouveau pote. Nous pensions sérieusement adopter un deuxième chien depuis un moment, et l'occasion s'est présentée. Maiko a été sauvé au bord d'une route en Roumanie par des amis à François. Nous avons donc fait 20 heures de route pour venir le récupérer. God knows. Oui, t'en as. Oh yes, that's my face. Oh, what is this? Ooh, I don't know this smell. Celui-là, non, ça c'est Denver. Ah, yeah. Weird smell. Qu'est-ce qu'il est beau. Une petite crapule. T'as vu ça? Un peu gros pour lui. Ah, t'aimerais bien, mais il tousse pas. Douglas got tired, but not them. Je pense vous faire une prochaine vidéo pour vous expliquer son histoire, mais également pourquoi nous avons décidé d'adopter un chien en Roumanie. T'as fait un P, toi. Ouh, t'as fait un P qui pue. Il a fait un P qui pue. Attends, je regarde entre ses orteils. C'est pas des orteils, je sais, mais... C'est pas des orteils que t'as. Mais il a vraiment des petites plaques un peu partout. C'est de l'eczéma. Mon bébé, t'inquiète pas. On va te donner tout l'amour dont tu as besoin. Après, tu iras beaucoup mieux. Tu verras, tu gambaderas dans les montagnes. Tu courras avec Denver. Tu galoperas. Tu verras la neige. D'ailleurs, en rentrant, il y aura sûrement de la neige. Ouais. La rencontre avec son grand frère s'est très bien passée. C'était comme s'ils étaient faits pour vivre ensemble. Encore aujourd'hui, nous ne regrettons pas notre choix lorsque nous voyons une telle entente et les liens solides qu'ils ont tissés. Qu'est-ce que tu veux?
normalement tu te sentiras mieux dans ton poil. Après une semaine et demie, nous avons finalement pu passer les tests Covid, qui se révélaient négatifs, et avons pu partir. Ah, ça m'a fait pleurer de partout. I hope it was somehow Yeah, it was fine. It was fine. We are in life. We're alive, it's fine. No, it's something that we're not used to, obviously, because yeah, we come from a place where we have a lot of comfort, Yeah. and then we come back down to something with a lot less comfort. But then you realize you can't live like that. Like it's fine. It's like you have luxuries, and if you remove a few of them, you just take a few days to readapt. Like, yeah, it's actually it's okay. Same with Nous avons dit au maybe we revoir can try to à do the Doina same et à with son Nima, sanctuaire, or- récupérer les papiers de Maiko et partir pour Brasov et Shigeshuhara, où nous avons pu travailler un petit peu, retrouver des amis et passer de bons moments ensemble. It's so nice to us. Mon amour! Lights. 21st century. Nah. Welcome, people. Welcome to the vlog. Salut, ça va? C'est Natura Je m'appelle- Humana. C'est ça. Tu t'appelles? You could also think Je he's m'appelle. I forgot my name. French. Edward. Yeah. Eduardo. No, that's Spanish. That's Spanish. Edouard. Edouard. Edward? Nistrou. Oui. Oui, oui. Nistru. Ils nous ont fait découvrir de magnifiques paysages, des forêts, et Dieu sait à quel point c'était la délivrance pour nous. Oh shit. En à peine 3 semaines, nous avons pu parcourir le pays. Nous avons visité beaucoup de villes et villages en solo. Timișoara, Constanta, Bucarest, ainsi que plein d'autres petits villages. Et nous avons vite pu voir l'immense précarité et les inégalités à laquelle le pays fait face. Nous avons découvert un pays à la fois très arriéré et pauvre, mais plus aisé dans les grandes villes. L'une des choses qui m'a sûrement le plus touchée, et qui resteront sûrement gravées en moi, a été la découverte d'un pays très en arrière dans le bien-être animal. C'est malheureusement la chose la plus dure à voir lorsque l'on voyage dans des pays à haute précarité, et il fallait s'y attendre. Mais lorsque j'entends parfois dire qu'il faut retourner en arrière dans notre manière d'élevage ou de considérer le vivant, je ne peux que prendre ce pays pour exemple. Natura Humana est un documentaire qui a déjà bien fait parler de lui. Il illustre la manière dont il considère l'animal en Roumanie, en passant de l'abandon des chiens à l'élevage dans des conditions abjectes. Ce documentaire a d'ailleurs été réalisé par nos amis Eddie, Diana et la participation de François. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Nous croisions des chiens abandonnés tous les kilomètres avec seule émotion, l'impuissance. Même si nous passions notre temps à les nourrir pour qu'ils puissent survivre, le moment de repartir en priant pour eux nous déchirait le cœur. C'est une réalité en fait qu'il faut. Mais nous ne savions pas encore que des associations commençaient à émerger un peu partout en Roumanie.
Sur la route entre Constanta et Shigishuara, nous avons décidé de nous arrêter à la vue d'un chiot en détresse. Après un long moment à essayer de gagner sa confiance pour pouvoir l'approcher au minimum, il a fini par se cacher dans un buisson au bord de la route, où nous avons pu le nourrir et l'approcher petit à petit. I don't know, honestly. Une fois sa confiance gagnée, notre ami Eddie a réussi à le prendre dans ses bras. Nous l'avons pris avec nous dans la voiture et l'avons emmené chez le vétérinaire. For his height is very 7 kilo is very small. Oh, really? And here there is this depression, which means that has no muscle, no fat, but no muscle. O să poată recupera. Mâine la ce oră? Nous sommes ensuite rentrés à notre Airbnb pour prendre soin de lui, avant de lui trouver une famille d'accueil précédant son adoption. Dès qu'on approche la main, on a ses yeux qui scintillent comme ça. Voilà, comme si elle s'était fait taper avant. On a très très peur des... Comme si il s'était fait taper avant. Comme si quelqu'un l'avait déjà tapé plusieurs fois Déjà, il y a avant. sa queue qui montre. Sa queue a été coupée. Alors ici, c'est encore un peu en train de cicatriser. Donc, pas trop qui a décidé de lui couper sa queue. Combien? S'allonger et je vais lui mettre un peu de couverture autour pour qu'il soit bien énorme. Ouais. Aujourd'hui, grâce à tout le monde et l'association Ray Romani, nous avons pu lui trouver une famille en France. Une famille qui prendra évidemment bien soin de lui. Il se retrouve maintenant à la campagne dans une famille aimante et un chien en guise de compagnon. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants et sommes contents de voir à quel point il va mieux aujourd'hui. Bonjour. T'as bien dormi, ma belle? Pas assez. Pas assez? Ah bon. T'es prête pour aujourd'hui? Prête à rien faire, oui. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire des choses. Ça a l'air d'être compliqué de faire des choses. Ça marche. Il ne se passait pas un jour sans péripéties, mais nous n'avons pas pu tout filmer. On arrête. Some people walk into the forest. It's a horror movie.
That's how the horror movie starts. One gets left behind. What? No! I'm coming! Voyager avec 2 chiots, dont un pas encore éduqué ni sociabilisé, devenait compliqué, et de passer de Airbnb en Airbnb rendait la tâche encore moins facile. Après avoir visité encore quelques jours, l'envie de rentrer a fait son apparition. Le reconfinement en France nous a également fait reprendre la route. Et nous avons décidé de rentrer. Nous avons traversé les 3 pays en une seule journée et avons pu regagner notre chalet. Non, voilà, mais c'est pas ce qu'il attend. Maiko a pu voir son nouveau chez lui et il a tout de suite adoré. Denver était bien évidemment très heureux d'être rentré chez lui. Du coup, comme vous avez compris, là on vient de rentrer, ça fait tellement du bien. Et ouais, on va aller se coucher. Bébé Maiko est tout content d'être chez lui. Denver encore plus, parce que lui ça lui avait vraiment manqué. Bah tiens, ça y est, il a trouvé les jouets. Nickel. Là, ça c'est la chambre. Et ça c'est de lit. Ça commence à être la fête. On va plus avoir de lit là. C'en est tout pour cet automne, pour ce magnifique voyage en Roumanie. Nous avons énormément appris de ce road trip. J'ai pu rencontrer des personnes incroyables, de magnifiques paysages et pu m'ouvrir à une culture et un monde totalement à part, qu'est la Roumanie. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve prochainement, cette fois-ci au chalet.